Hello les amis, c'est Tariq. Alors, on va continuer sur nos vidéos et sur Google Drive et nous allons voir la suite de la précédente vidéo, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière le bouton ici plus. Alors là, il y a plusieurs applications, on va peut-être pas toutes les regarder, je vous laisse les découvrir au fur et à mesure. Il y a possibilité d'ajouter encore plus d'applications, c'est un système qui est vraiment ouvert. Ce qui va nous intéresser, nous, notamment aussi pour des questions de marketing aussi derrière, possible, c'est le Google Forms, les formulaires Google. Il y a Google Drawings qui permet de faire des dessins, Google My Maps pour tout ce qui est géolocalisation, les sites web Google et le Jamboard. Alors tout ça, je vous laisse un petit peu découvrir ces outils. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les formulaires Google. Alors, les formulaires, plutôt que de créer un formulaire vierge, nous allons procéder de la même façon que nous avons fait pour les précédentes vidéos. On va partir pour les précédentes vidéos de Google Docs, Sheets et Slides. Donc, on va partir d'un modèle. Et là, Google nous propose différents modèles, effectivement, de formulaires qu'il n'y a plus qu'à personnaliser. Vous voyez aussi qu'on peut personnaliser l'aspect des formulaires ainsi que le contenu des formulaires. Prenons par exemple ce formulaire de candidature. Alors le temps que ça se télécharge, voilà. Alors bien entendu le visuel peut être changé, vous avez différents outils ici pour personnaliser le thème, pour avoir un aperçu. Là vous avez les paramètres du formulaire, dans les paramètres vous voyez est-ce que vous voulez collecter les adresses email, et ça c'est intéressant mais j'y reviendrai. Parlons d'abord du formulaire en lui-même. Le formulaire, vous voyez ici, il y a des questions et des réponses qu'on attend. D'accord? Par exemple, il y a le champ nom, il y a le champ adresse email, il y a le champ numéro de téléphone, il y a le champ quels sont les postes qui vous intéressent et joignez votre CV ou lettre de motivation. Alors, si vous cliquez dans un champ, avant de cliquer dans un champ, vous avez à chaque fois, dès que vous passez votre souris sur les champs, comme vous le voyez, ce petit damier là. En fait, c'est un damier qui permet de positionner les champs les uns par rapport aux autres. Par exemple, si je veux mettre l'adresse email avant le nom, ben, je vais passer par là. Je vais juste déplacer ça au-dessus. Voilà. Alors, je vais cliquer ici pour sortir de là. Voilà. Et là, j'ai l'adresse email qui est au-dessus du champ nom. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail de ces champs. Il suffit de cliquer dessus pour pouvoir, bien sûr, modifier l'intitulé du champ. Pouvoir éventuellement ajouter une image à ce champ. Et choisir quel type de réponse on attend. Alors les types de réponses, ce sont les réponses classiques lorsqu'on travaille avec des formulaires. Une réponse courte, une réponse de paragraphe, c'est-à-dire une réponse un peu plus longue. Des choix multiples, des cases à cocher. Alors attention, les choix multiples, c'est pas vraiment des choix multiples, c'est un choix unique en réalité parce que ces boutons ronds, on ne peut en sélectionner qu'un seul quand il y en a plusieurs, d'accord? Alors que les cases à cocher, on peut en sélectionner plusieurs. Une liste déroulante, vous pouvez éventuellement importer un fichier, des mises à l'échelle, date et heure, l'horodatage. Ça c'est pour ce qu'on attend comme réponse. Alors après, ici, on a le détail. Vous voyez, la texte, le nom, la longueur du texte, est-ce que ça doit être une adresse email, etc. Bref, plusieurs critères. Ici, on peut même les supprimer. C'est surtout qu'on attend ici une réponse courte. Alors quand on a prévu un champ comme ça, on peut bien entendu le dupliquer, on peut le supprimer ou le rendre obligatoire. Là vous avez un petit menu aussi qui vous permet de prévoir une description et de prévoir des critères de validation de la réponse. Par exemple, la validation de la réponse, vous voyez, c'est ici qu'on retrouve, voilà, il faut que ça soit une réponse courte, il faut que ça soit un texte par exemple. Il faut que le texte ne contienne pas tel texte ou autre. Bon, c'est pas vraiment pour l'adresse email, c'est pas vraiment comment dire représentant pertinent. Donc je vais le supprimer. Mais sachez qu'il y a possibilité de donner des critères de validation de réponse. Ensuite, ici vous avez un bouton qui permet d'ajouter une question, donc d'ajouter un champ. Ici vous allez pouvoir ajouter un titre, voire une description. D'accord? Donc si je clique dessus, là, la description facultative, qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, j'ai créé le champ en fait.
Donc je vais le supprimer. Ajouter un titre. Ah oui, donc ça m'ajoute un champ aussi, quoi. Hein. C'est comme si je cliquais là-dessus, ajouter une question, ça me fait la même chose. Ah oui, une question et un champ, c'est pas pareil. Voilà, les champs de questions. Vous voyez ici, option 1, option 2. Si on ajoute une option, ajoute une option ou ajout autre. Ajouter une option. Donc si on ajoute une option ici, ajouter autre. Voilà. Donc ici dans ce autre, non, c'est pas ajouter autre, c'est ajouter une option. Voilà. Donc l'option 1, ça peut être oui, par exemple, à la question, ou alors ça peut être, la question peut être homme ou femme. Votre sexe SVP. Voilà. Et donc là, vous allez avoir votre sexe SVP homme ou femme. Vous voyez, et là, effectivement, on ne peut cocher que l'un ou l'autre. C'est ça les fameux choix multiples dont je vous parlais. D'accord? Donc on va supprimer ça. On va d'ailleurs supprimer tout ce champ. Donc voilà comment vous pouvez travailler avec vos champs. Vous pouvez encore une fois ajouter une image à un champ. Vous pouvez ajouter une vidéo. Et ça, c'est plutôt sympa. Parce que vous pouvez dire, ben tiens, j'ajoute une vidéo. Je vais chercher une vidéo sur YouTube. Sur le marketing, par exemple. Et là, normalement, je vais retrouver plein de vidéos sur le marketing. Prenons cette vidéo, par exemple. Vous pouvez aussi insérer une URL directement de YouTube. Hein. Oula, j'ai perdu ma recherche, c'est pas grave. On va y retourner. Là, vous allez trouver plein de vidéos. Donc, vous en sélectionnez une, vous faites sélectionner. Et là, il y a la vidéo. Donc là, on va donner un titre, hein, vidéo marketing. Voilà. Et donc après cette vidéo, on peut poser une question. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo, par exemple? Donc là, on peut dire, j'ajoute une question. Voilà. Comment trouvez-vous cette vidéo? Et là, vous allez mettre plein d'options. Très bien. On va ajouter une autre option. Assez bien. Et médiocre, par exemple. Voilà. Donc là, effectivement, lorsqu'on va sortir d'ici, la personne aura le choix entre cliquer sur l'un sur l'autre. Donc vous voyez, la possibilité d'ajouter une vidéo, ça peut être sympa aussi. Et enfin, d'ajouter une section. Alors, les sections sont intéressantes parce que ça fait comme des sondages en multipage, en fait. Hein. C'est que ça va séparer vos questions. Si plutôt que d'avoir, je sais pas, 40 questions sur un seul formulaire qui sera très haut avec un ascenseur donc interminable de haut en bas, vous pouvez créer une section différente. Et à ce moment-là, il y aura une flèche qui dira aller à la section suivante. Voilà. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ici, vous avez bien sûr toujours le même menu que celui que vous retrouvez directement dans Google Drive. Hein. C'est le même menu que celui-là, en gros, puisque ça vous permet, voilà, il y a évidemment des éditeurs de scripts et des modules complémentaires qui sont supplémentaires, mais bon, c'est pas grave. Une fois que vous avez fait votre formulaire, on va le renommer aussi pour ne pas, voilà. Et bien entendu, l'enregistrement est en cours. Voilà, l'enregistrement vient d'être fait. On peut, non, c'est ici qu'il faut renommer, pardon. Autant pour moi, ça c'est le formulaire en lui-même, il n'y a pas besoin de mettre le mot test. Enfin, le nom du fichier c'est test, hein. Mais vous pouvez mettre un nom de fichier. Vous pouvez aussi activer le suivi, c'est-à-dire que ce formulaire-là, il sera mis en avant dans votre Google Drive. Vous pourrez, voilà, les suivis ici, c'est comme des favoris. Hein. Alors, tiens, on va le faire pour ce formulaire. Une fois qu'on a fini de concevoir notre formulaire, vous verrez les réponses ici, quand il y en aura, bien entendu. Hein. Mais vous pouvez envoyer le formulaire. Mais avant d'envoyer le formulaire, je voulais surtout aller dans les paramètres et vous dire que justement l'avantage de l'écosystème de Google, c'est de permettre de gérer les données entre elles. Là, on fait un formulaire avec Google Drive et ce serait bien qu'on puisse récupérer toutes les réponses
Eh bien, dans un fichier Excel, c'est-à-dire dans un fichier, rappelez-vous, Google Sheets. Un fichier Excel de ce type. D'accord? Ce serait bien qu'on puisse directement, que ce fichier Excel va venir, que ce tableur, en fait, va venir se remplir automatiquement en fonction des réponses des personnes à votre formulaire. Et donc là, bien sûr, avant de valider votre formulaire, il faut choisir de collecter les adresses email. D'accord? Alors, envoyer une copie des réponses, ça, vous pouvez avoir une copie par mail si vous voulez. Limité à une réponse par personne, donc ça, je vous conseille de le mettre. Hein. Les personnes répondantes doivent se connecter. Ah oui, et en plus, les personnes doivent se connecter à leur compte Google, donc c'est pas forcément intéressant. Ensuite, la présentation. Donc, vous pouvez afficher une barre de progression, un peu comme dans les sondages. Hein. Trier les questions en mode aléatoire, ça c'est pas recommandé, je suppose que vous avez une logique dans l'ordre de vos questions. Et afficher un lien pour envoyer une autre réponse, c'est pas forcément intéressant. Le message de confirmation, alors ça c'est intéressant, il serait intéressant de le franciser, d'accord? Et enfin, sur les questionnaires, vous pouvez convertir en questionnaire. Là, je vais pas rentrer dans ces détails-là. Une fois que vous avez fait tout ça, vous enregistrez, voilà. Et ce formulaire connecte des adresses email. Alors, si vous voulez modifier les paramètres, on revient ici. Il ne nous reste plus qu'à envoyer le formulaire. Et là, on a plusieurs possibilités. On peut envoyer un formulaire à une adresse email, voire ajouter des personnes en copie. C'est pas franchement ce qui est le plus intéressant dans les formulaires de Google. Mais vous pouvez surtout avoir un lien de partage. Donc ici, si je prends ce lien de partage, notamment intéressant pour les réseaux sociaux. Mais, vous voyez que ce lien est immensément long. D'accord? Il est vraiment très très long comme lien. C'est pas vraiment le type de lien qu'aiment bien les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter. Donc il s'agit de raccourcir l'URL. Voilà le genre de lien qui est acceptable sur les réseaux sociaux. On va d'ailleurs copier et tester ce lien. Coller l'URL et accéder. Voilà. Là, nous sommes en version vraiment, en version internaute. D'accord? Formulaire de candidature, voilà, adresse email, mettons test sgar @gmail.com, mettons. Ah tiens, on l'avait fait 2 fois, ok. Donc là, c'est vraiment un test. Hein. Donc très bien, la vidéo, nom, prénom, prénom, nom, donc Tariq, numéro de téléphone, 2, 4, 6, 8, 10. Quels sont les postes qui vous intéressent? Le poste 1 et le poste 3. Et puis là, on n'a pas mis de bouton pour joindre, donc on va dire que, où est le bouton, histoire de donner une réponse. Page 1 sur 1, vous voyez, si on avait mis des sections, on aurait page 1 sur 2, et avec un bouton suivant pour la deuxième page. Ça, ce sont les sections. Là, si j'envoie maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ok, le formulaire de candidature, c'est là où je vous ai dit, il va falloir franciser vos réponses. Mais maintenant qu'on a fait ça, on peut quitter. Et on peut voir aussi que ce formulaire-là, avant d'aller regarder la réponse que j'ai donnée et voir comment se comporte le formulaire une fois qu'il y a des réponses, je voulais vous attirer votre attention aussi sur le troisième choix qu'on a quand on envoie un formulaire, c'est d'intégrer le formulaire sur son propre site internet avec la possibilité de l'adapter à votre site en termes de largeur et de hauteur. Alors bien sûr, c'est une largeur par défaut, c'est 140 que vous voyez là, et la hauteur, c'est une hauteur qui correspond aussi à la hauteur de votre formulaire en fonction du nombre de questions que vous avez posées. Donc là, c'est pareil, vous pourrez copier ce code et l'intégrer sur votre site. Bien entendu, il est possible de partager via les réseaux sociaux les plus communs. Et je vais donc annuler pour qu'on aille voir. Donc ici, il est enregistré, donc je peux fermer et je vais retrouver ici une nouvelle icône, un peu comme l'icône du traitement de texte en bleu clair. Ici, une icône en bleu foncé, comme vous le voyez. C'est l'icône des formulaires. Donc là, si je double-clique pour ouvrir ce formulaire, je vais avoir les réponses aux formulaires qui sont là. Je vois qu'ici, qu'il y a une réponse. D'accord?
une réponse, eh ben, c'est un peu normal puisque j'ai été le seul à répondre. Et là, j'ai les réponses des personnes. Comment avez-vous travaillé? Très bien assez. Alors, il y aura un camembert au final, hein, c'est plutôt sympa. Le nom, quels sont les postes qui vous intéressent. Ici aussi, il y aura des histogrammes en fonction des réponses, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, donc vous avez accès aux réponses. Maintenant, je vais vous parler de la liaison avec une feuille Excel. Vous avez la possibilité de télécharger les différentes réponses sous format de CSV, mais vous avez la possibilité aussi de cliquer sur la création d'une feuille Excel. Et on vous propose le même nom que votre formulaire avec, entre parenthèses, réponse derrière. Je vous recommande de le laisser tel quel. On va donc créer. Voilà, donc si je ferme, je vais avoir, bien sûr sur mon drive, je vais avoir ce nouveau fichier Excel ici, qui est les réponses. Vous voyez que ça se fait, c'est quasi instantané. Et ce fichier Excel, le voici. Et là, vous avez les réponses qui ont été apportées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'horodateur ici avec la date et heure. Et toutes les réponses qui ont été apportées. Donc ça peut être sympa parce que derrière, je vous rappelle que vous pouvez télécharger ça au format CSV ou au format Excel. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire avec donc ça c'est le résumé de toutes les réponses, mais si vous voulez des résumés individuels, voilà. Là, vous voyez par adresse email, s'il y a plusieurs réponses, ben, vous pourrez faire défiler les réponses l'une après l'autre. Hein, et pour chacun, vous allez avoir leur réponse. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo concernant les formulaires Google Drive. Donc c'est plutôt sympa. Et nous venons de terminer un petit peu avec cette vidéo la découverte de ce fameux outil Drive, qui est donc non seulement un espace de stockage gratuit de 15 Go sur Internet, condition d'avoir un compte sur Gmail, un compte encore une fois, nous avons fait une vidéo là-dessus, qui prend moins de 5 minutes à créer, hein, et qui vous permet donc de déposer et de gérer des fichiers et des dossiers sur votre Drive, donc sur votre cloud. La possibilité de créer des fichiers un peu comme Office, Microsoft, des fichiers texte, des fichiers tableurs et des fichiers de présentation. Et enfin, la possibilité de créer des formulaires. Je vous laisse découvrir les autres applications et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.